L'actualité économique, et l'on reparle du débat sur le temps de travail. Faut-il travailler plus parfois pour le même salaire? Une entreprise de maintenance aéronautique en difficulté demande à ses 360 salariés de rester à l'usine 3 heures de plus par semaine pour le même salaire. Là-bas, un accord sur la flexibilité pourrait être signé avec les principaux syndicats. Sur place, Fabien Chadeau, Mathias Second. Travailler plus pour sauver l'entreprise. Les comptes de cette société spécialisée dans la révision des trains d'atterrissage d'avions sont dans le rouge depuis 2 ans. Pour redresser la situation, dans une lettre adressée aux salariés, les dirigeants leur proposent un marché. Au non-cadre, de travailler gratuitement 3 heures supplémentaires par semaine cette année, puis 2 heures l'an prochain. Au cadre, de renoncer à 5 jours de RTT ou congé cette année et 10 l'an prochain. En contrepartie, dès 2015, la direction promet une augmentation générale des salaires d'1,4%. Pour les salariés que nous avons rencontrés, cette proposition est inacceptable. Je crois que même si on fait 3 heures de plus, ça ne changera rien au problème. Normalement, tout se paye, le travail se paye, donc soit ils nous mettent sur un compteur, soit quelque chose, mais pas... Voilà quoi. Dans le passé, l'entreprise a déjà été confrontée à des problèmes de trésorerie. Depuis 2009, les salaires sont bloqués. Aujourd'hui, les syndicats sont hostiles à tout effort supplémentaire. Les salariés disent qu'ils ont déjà assez donné, et aujourd'hui on aurait quand même encore plus. Demain, qu'est-ce qu'il faut qu'on donne, quoi. On ne va pas travailler gratuitement non plus. La direction a refusé de s'exprimer. Elle doit présenter ses propositions aux salariés lundi prochain. Pour être acceptée, cette mesure doit recevoir l'approbation des syndicats représentant plus de la moitié du personnel, comme l'impose la nouvelle loi. Un scénario aujourd'hui peu probable. Et en cette rentrée, un autre débat économique est en train de ressurgir. Il concerne la baisse du pouvoir d'achat. De plus en plus de députés socialistes de retour de leur circonscription mettent le sujet au premier plan. La question d'un retour à la défiscalisation des heures supplémentaires est à nouveau posée, même si le gouvernement, il l'a répété aujourd'hui, ne veut pas en entendre parler. Stéphane Despinois, Daniel Lévy. En plein débat sur le ras-le-bol fiscal, les députés sont les premiers à être interpellés par leurs électeurs. La suppression des heures supplémentaires défiscalisées ne passe toujours pas. Beaucoup de gens sont venus nous voir dans nos permanences, notamment des salariés d'entreprises privées, de PME, qui me disent attention, vous avez pris une mesure là qui nous fait perdre 50, 60, 70 euros. C'est presque un plein de gasoil par mois, donc c'est pas rien. Depuis fin août, plusieurs députés socialistes proposent donc un rétropédalage, ne plus taxer les heures sup effectuées par les salariés les plus modestes. Il est juste aujourd'hui socialement de penser à eux alors qu'une amorce de tout début de reprise s'annonce. Et puis économiquement, c'est les couches qui consomment. Si vous leur redonnez du pouvoir d'achat, immédiatement ils consomment et ils soutiennent ce mouvement de croissance naissant. Donc on y a intérêt et socialement et économiquement. Le débat trouve un écho ici chez ce fabricant de meubles, une entreprise de 20 salariés. La perte de pouvoir d'achat y est très mal vécue. Ça me met en colère, ouais. Le coût, entre 800 et 900 euros que je vais perdre. Donc c'est de la nourriture, c'est les vacances, c'est le gasoil, c'est les cadeaux, les habits. Les heures sup défiscalisées étaient une mesure phare du quinquennat Sarkozy. Le gouvernement Ayrault l'a supprimée il y a 1 an et ne semble pas disposé à revenir en arrière aujourd'hui. Si nous avons adopté cette disposition, c'est en toute connaissance de cause, c'est parce que nous avons considéré que la priorité en cette période où il nous faut inverser la courbe du chômage, précisément, c'est de remettre des chômeurs en activité. Mais l'Élysée laisse entendre que des mesures visant le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes sont bien à l'étude et seront arrêtées d'ici fin septembre.